Voilà. On va aller. Ciao, ciao à tout le monde. C'est le Messie des Grouilleurs, le Dagarassoua, l'homme qui pèse 50% quelle que soit la planète. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur vente de terrain ou on ne va pas parler en premier de vente de terrain. Non, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Donc, du coup, là, on va parler tranquillement aujourd'hui. J'ai mis en titre, voilà, je dis toujours à tout le monde, quand tu viens sur un direct, il faut lire le titre. Si le titre ne te plaît pas, tu t'en vas. Si ça te plaît, tu assistes. Vous voyez un peu? Ok. Le titre ne te plaît pas, tu peux laisser. J'ai mis ici aujourd'hui, j'ai mis les éléments qui peuvent retarder ou qui peuvent ralentir l'épanouissement ou bien le succès d'un vrai grouilleur. Qu'est-ce qui va faire qu'un vrai grouilleur ne peut pas aller de l'avant ou un grouilleur ne peut pas aller de l'avant? Voilà. Je ne finis pas de me présenter, c'est le Dagarassoua, l'homme qui pèse 50%. Je ne vais pas lire les triplements, je vais poser une question à tout le monde. Selon toi, quels sont les éléments qui peuvent ralentir le succès d'un grouilleur? Qu'est-ce qui peut empêcher d'un grouilleur d'arriver au sommet? Qu'est-ce qui peut empêcher un grouilleur d'arriver au sommet? Qu'est-ce qui peut empêcher un grouilleur de voir clair dans son affaire? Si on peut me donner 2-3 exemples, puis on va avancer. Je sais qu'il y a la boisson des dents. Je vous aime depuis le Cameroun. Abdul Touré, on est ensemble. Mettez les cœurs s'il vous plaît, si on peut partager. Selon vous, quels sont les éléments qui peuvent, voilà, avoir plusieurs copines? Ouais, c'est pas mauvais aussi, hein. Avoir plusieurs copines. La distraction. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est beaucoup l'âge, la distraction. Femme et l'alcool. Oui, mais il y a des gens qui cherchent. On va parler de ça tout à l'heure. La belle vie peut empêcher. La belle vie, c'est un peu trop dit. La femme. Ouais. Une femme, en tout cas. Que Jésus-Christ continue de te bénir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Le découragement et la paresse, c'est très bon élément. Merci beaucoup. Beaucoup de femmes. Oui, ça c'est bien dit. La femme et les dépenses bizarres. Merci beaucoup. Parce que même c'est noté ici. Voilà, dépenses inutiles. C'est noté ici. Merci beaucoup. Ne pas avoir de vision. Mais non, mais si tu n'as pas une vision déjà, c'est que tu fais quoi? Tu n'as même pas un grouilleur même. La paresse, oui. Oui. La désorganisation. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Toujours faire les mauvaises choses, oui. Trop de copines. Pourquoi on ne dit pas copain aussi? Depuis on dit femme, femme, on ne dit pas aussi beaucoup de garçons. Hein. Ou bien c'est garçons seulement qui réussissent. Ne pas savoir s'organiser, merci. Le fait de dépenser le peu qu'on gagne dans des choses inutiles. Merci beaucoup. Merci. Les dépenses inutiles, oui, c'est noté ici, les dépenses inutiles. Oui. L'absence de détermination, merci beaucoup aussi. C'est aussi noté ici, l'absence de le manque de détermination, oui. Merci beaucoup. Ok. Ok, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Mwangi, s'il te plaît, est-ce qu'on peut appeler au bureau là-bas? Voilà, appeler les chargés de communication. Quelqu'un est en train de m'appeler ici, on dirait qu'il y a un client qui veut terrain. Je suis en direct, je ne peux pas répondre. Appelle au bureau là-bas. Ça doit être Joyce ou bien comme on appelle Jordan. Appelez quelqu'un. Entre les deux, elle m'a appelé sur mon téléphone. Que je suis en direct. Donc appelle ici et puis j'ai lui parler. Manque de principe, merci beaucoup. Les dépenses plus élevées que tes revenus, merci beaucoup. Vive la vie de Louga en tout cas. Merci, merci, merci. Oh, je sens qu'aujourd'hui vous êtes concentrés. Je sens que vous êtes concentrés, on va en parler. Voilà, tu as lancé l'appel? Ok, je sens que vous êtes concentrés. Donc on peut démarrer maintenant les gars. Voilà, on peut démarrer maintenant. Merci beaucoup. Je voulais dire à tout le monde d'abord que voilà, ce qu'on fait ici là, c'est pas, j'ai pas fait école pour ça. Je dis toujours que c'est dans la vie là, j'ai appris ça. Voilà, c'est ce que j'ai appris que je partage avec vous. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, un bon grouilleur. Tu veux être un grouilleur, tu veux être un bon grouilleur, il y a des principes que tu dois avoir. Quels sont les éléments là qui peuvent ralentir ou qui ralentissent le succès? On va d'abord commencer par passer en toutes choses avant de commencer, avant de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas, c'est-à-dire quoi? Il faut avoir, il faut avoir confiance en toi. C'est la base de toute chose. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est-à-dire le manque de confiance en soi, toi-même tu es là, il y a un truc que tu veux faire, même avant de commencer, tu doutes de toi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Regarde, le premier échec là, il est psychologique. Le premier échec, il se passe dans nos têtes. Tu l'as appelé? Il a appelé, il va m'appeler, il a appelé. Ok. Tu vois,
Le premier truc qui nous gêne aujourd'hui. Ok, excusez-moi. Oui, allô? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Ok, mets-la en non-lui, je sais de qui il s'agit, ma belle. Il n'y a pas de souci, il faut la mettre en non-lui. Quand je finis, je vais regarder, je suis en direct. Je vais regarder après, merci. Ok. Ce que je veux dire, il faut avoir confiance en soi. Si tu ne crois pas, divine Obido, comment tu vas, ma petite soeur? Si tu n'as pas confiance en toi, je dis bien, tu n'as pas confiance. Avant de commencer, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais... Le premier échec aujourd'hui de nos jours, c'est le doute. C'est le doute. Quand tu doutes, même dans la Bible, je pense que les chrétiens disent que le doute même c'est un péché. Si tu doutes que tu n'as pas confiance en toi, il faut laisser. Quelqu'un ne va pas venir avoir confiance en toi. Si toi-même tu n'as pas confiance en toi-même, il n'y a pas quelqu'un qui viendra avoir confiance en toi. Ça n'existe pas. Voilà un peu. Ça n'existe pas. Voilà. Tu peux dire, allez, comme j'ai commencé à dire, quand je finis, je viens. Voilà. Ce que je retiens de toi, tu es un champion tout terrain. Espoir de toute une génération. Merci à toi, Saviola le banquier. Ce que je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas confiance en toi, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut partager, on peut mettre le cœur? La base de toute chose, c'est avoir confiance en soi. Est-ce que tu as confiance en toi, Gruyère? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu es sûr? Tu as confiance en toi? Parce que la base de toute chose, c'est ça. C'est avoir confiance. Moi, en ça, là, il est fait. Il est fait. C'est d'abord ça. C'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que nous voyons, ou bien tout ce que nous voyons qui s'est réalisé là, aujourd'hui qui se matérialise dans le physique, a été pensé d'abord. Donc ça s'est passé de manière spirituelle, ça a été pensé d'abord. Psychologiquement, la personne a vu la chose, spirituellement, la personne a vu la chose avant sa réalisation ou avant sa matérialisation dans le physique. Alors, quand il a pensé à ça, il a cru et il a eu confiance en lui. Alors, un bon grouilleur doit avoir confiance en lui. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Un bon grouilleur doit avoir, c'est-à-dire quoi? Un état d'esprit, c'est-à-dire tu es ferme. Tu dis ça là, je vais y arriver. C'est ça d'abord la base. Si tu n'as pas confiance en toi, frangin, il faut laisser tomber. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'es pas sûr de toi, il ne faut pas mettre ton argent dedans. Si toi-même tu n'es pas sûr que tu vas y arriver, ne mets pas ton argent dedans, s'il te plaît. Tu veux aller te lancer sur un truc et puis tu te demandes, ah ça là, je n'ai jamais fait, est-ce que je peux y arriver? Si tu n'es pas sûr, laisse tomber. Voilà un peu mon premier conseil que je vais te donner. Il ne faut pas que tu te jettes dans les choses. Si tu n'as pas confiance en toi, il faut laisser tomber. Voilà, laisse tomber. Laisse tomber, ne te mets pas dedans, c'est la base de toute chose. Avoir confiance en soi. Simon Digital, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Si tu n'as pas confiance en toi, laisse tomber, c'est la base de toute chose. La confiance en soi. Pour un bon grouilleur, tu veux être un entrepreneur, tu as décidé de prendre quelque chose, il faut avoir confiance en soi d'abord, qui est la base de toute chose. Alors, il faut avoir confiance en soi. Sois sûr que tu peux. Sois sûr. On ne va pas en guerre avec un esprit d'échec, non. On ne va pas en guerre avec un esprit d'échec, avec un esprit de ah, si je vais gagner. On dit je vais gagner, ça passe ou ça casse. Voilà, un bon grouilleur doit dire ça passe ou ça casse. Voilà un peu. Il y a des gens qui ont peur, par exemple, quelqu'un m'avait posé la question, on va prendre un autre élément. Quelqu'un m'avait posé la question, Didi, est-ce que tu as peur, même à ce midi? À ce midi, la dame, pour conclure, elle a dit quoi? J'ai oublié son nom. Elle a dit, ta plus grande peur, c'est-à-dire quoi? C'est la peur d'échouer ou bien un truc comme ça. Je ne sais pas quel français elle a parlé. Moi, à la conférence, quelqu'un m'a dit, mais Guigui, est-ce que quand tu investis, est-ce que tu n'as pas peur? Quand tu prends ton argent, Dieu merci, quand tu prends ton argent, que tu mets ça quelque part, est-ce que tu n'as pas peur de perdre? Je vais dire à quelqu'un, que le risque de perdre, c'est-à-dire qui ne risque rien à rien. Un bon gros, je suis en train d'aller pas à pas. Tu as d'abord confiance en toi et après, en même temps, ce que je suis en train de dire, si tu ne risques pas dans la vie, tu ne pourras pas devenir quelqu'un. Tout est une question de risque. Alors, moi, ma vie, c'est quoi? Je vous explique. Quelqu'un me demandait, mais Guigui, tu n'as pas peur quand tu... Je vous assure que j'ai peur. J'ai peur, je vous explique quelque chose. On dit ce quartier-là, il est dangereux. Quand tu es en train de passer là-bas la nuit, fais attention. Regarde ici, si tu ne fais pas attention, si tu ne sais pas que... écoutez un peu ce que je suis en train de développer. Si dans ton esprit, tu ne sais pas qu'en passant par là, on peut t'agresser, tu peux t'agresser en passant par là, tu peux avoir un malheur, je t'assure que tu ne prends pas tes dispositions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne prends pas tes dispositions.
Tu ne prends pas tes dispositions, c'est-à-dire, si tu ne sais pas qu'il y a un risque de tomber ou un risque de perdre, je t'assure que tu ne prends pas toutes tes dispositions. Je m'explique. Si moi, je sais que je vais mettre l'argent quelque part, je vais faire un business, je vais construire un truc, que je me dis, attends, ça là, il y a même mon argent dedans, puis ça a tombé, ça a tombé. Si tu te dis, oh, il va faire ça, c'est truc. Si tu n'as pas peur, en fait, tu n'as pas peur de perdre, tu ne vas pas prendre tes précautions. C'est moi, il te dit, hein, tu pars d'un couloir la nuit, tu n'as pas peur chez toi, on ne te fait rien. Chez toi, tu as tellement, oh, ils ne vont rien me faire. Donc, du coup, tu marches. Quand tu marches, tu t'en vas là. C'est-à-dire, si quelque chose arrive, tu ne t'attends pas à ça. Parce que tu ne prends pas tes précautions. Mais quelqu'un, regardez par exemple, en Europe, quand nous sortons la journée, on sait qu'il y a la fraîcheur. C'est à cause de la fraîcheur qui est dehors qu'on s'habille bien dans la maison pour sortir. Voilà un peu en un mot ce que je voulais dire. C'est à cause de la fraîcheur qui est dehors que quand on sort, on met les gants avant de sortir, on s'apprête. C'est de cette même manière-là. Tellement je sais que je vais perdre, j'ai peur de perdre, que je prends mes dispositions. Et voilà ce qui fait ma force. Parce que je prends le temps de tout regarder. Je prends le temps de regarder. Je prends le temps d'examiner. Je prends le temps d'étudier. C'est ça. Sinon, j'ai peur comme vous. Et c'est plutôt la peur là qui fait que je suis qui dit le groupe. C'est parce que même j'ai peur que je prends mes dispositions. Celui qui veut aller loin là, il y a longtemps, il fait ses bagages. Donc c'est parce que, pourquoi tu ne viens jamais sur Paris? Tu ne peux pas dire, je ne viens jamais sur Paris. Comment je ne viens jamais sur Paris? Tu es sûr que tu me suis vraiment? Voilà. Quand quelqu'un dit, oui, il y a le risque. Il y a un risque qui est là. Donc, c'est parce que c'est risqué comme ça que tu prends tes dispositions. Voilà. Le pont, là, on dit qu'on le traverse là, on peut tomber dedans. Ça fait que quand tu es en train de traverser le pont là, tu ne regardes pas ailleurs. Tu ne mets pas tes yeux ailleurs. Tu regardes bien là où tu mets ton pied. Est-ce que tu comprends un peu? Merci beaucoup, Simon Digital. C'est parce que je sais que si je mets mon pied, ça peut tomber dans un trou que je regarde avant de faire. Donc, je vais répondre à quelqu'un que c'est parce que j'ai peur que je prends mes dispositions avant de me lancer. C'est parce que j'ai peur que je me concentre plus. C'est parce que j'ai peur plutôt de perdre que je me concentre. Donc, le risque de perdre là, c'est-à-dire quoi? Moi, c'est ce qui me donne plus. Mais si toi, tu as peur de perdre, tu ne veux pas, c'est-à-dire dans ta tête, si tu fais, tu vas avoir peur, que tu ne prends pas tes dispositions, c'est fini, tu as échoué. Tu vas échouer. Parce que tu te dis, oh, il y a perdre, oui. Il y a d'abord avoir confiance en soi, mais la confiance en soi vient comment? C'est par les dispositions qu'on prend. C'est ce qui fait qu'on a confiance en soi. C'est parce que tu as pris tes dispositions, tu t'es armé, que tu dis, moi j'ai confiance en moi, je me lance. Et que c'est venu à partir d'où? C'est venu à partir de la peur que tu as. Donc avoir peur n'est pas une mauvaise chose. Mais quand on finit d'avoir peur, quelles sont les dispositions qu'on prend? Quelles sont les dispositions qu'on prend pour ne pas perdre? Donc, ça se colle les deux en fait. J'ai peur. Comme j'ai peur pour ne pas perdre, je prends mes dispositions, je prends le temps de bien regarder, je prends le temps de bien écouter, je prends le temps de bien regarder pour ne pas perdre. Quand on ne veut pas perdre un examen, qu'est-ce qu'on fait? On étudie. On étudie. Quand on ne veut pas perdre un examen, on étudie. C'est de la même manière. Sinon, tu ne peux pas. C'est-à-dire, toi, tu as peur de perdre et puis tu ne prends pas tes dispositions. Un bon grouilleur doit avoir peur de perdre. Oui, effectivement. Un bon grouilleur doit avoir peur de perdre. Oui, mais quand tu as peur de perdre, est-ce que tu t'arrêtes là? Non. Tu prends maintenant les dispositions. C'est comme ça que ça se passe. Voilà un peu. On va... Voilà, je vais dire à quelqu'un. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a le manque de détermination. Effectivement, il y a le manque de détermination et de persévérance. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui commencent quelque chose. Ils ont commencé quelque chose, mais d'après eux, quand ils voient à l'horizon, c'est déjà bizarre. Donc, ils ne veulent plus continuer. Il y a te dit, si une vie sans détermination, il n'y a pas de succès. Une vie sans détermination, il n'y a pas de bons résultats. Une vie sans détermination, il n'y a pas de résultats satisfaisants. Est-ce que vous me comprenez? S'il vous plaît, on peut partager, on peut mettre les cœurs. On peut mettre le cœur. Voilà les sujets qui doivent vous intéresser. Donc allons partager et puis on va parler. Partager, je pense que sur ma page ici, je fais partie de ceux qui ont beaucoup de commentaires positifs. À cause de ce que nous faisons. C'est sur vous, allez-y partager. Voilà un peu. Tu as peur, tu n'es pas déterminé. Non, on doit être déterminé. C'est ce que je dis. J'ai expliqué dans l'un de mes directs que je venais au pays. Oui. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand je venais au pays, j'ai fait, il y a des gens qui ont fait, par exemple, je vais prendre un exemple pour ne pas aller loin. J'ai créé ma page
Facebook, là, on appelait ça Guigui le Gruyère officiel, ma première page. Je voulais motiver, je voulais parler de mon exemple à quelqu'un, tout et tout. Et j'ai créé la page, j'ai fait vidéo, tous ceux qui sont en Italie peuvent témoigner, mes amis. Les digues préférés, il m'a dit, vieux, il faut foncer. Big up à El Chapoul qui m'a encouragé. Il dit, frère, je sais que ça va prendre. Moi-même, à ma place, les gens avaient confiance en moi. Je dis, donc, je n'ai pas baissé les bras. Je fais vidéo, j'ai 63 vues. Je fais vidéo, j'ai 52 vues. Mais j'essayais de faire mes vidéos, j'expliquais les cas, j'ai 62 vues. Et surtout, quand tu es en train de faire ce genre de travail, tes amis qui sont autour de toi, il n'y a pas quelqu'un pour t'encourager. Hein. Il n'y a pas quelqu'un, lui là, c'est les choses de la honte, il fait. Lui là, même comme les gens font là, il veut faire aussi, il pense que ça va prendre. Il pense que ça va prendre. Ceux mêmes qui sont à côté de toi, qui devaient t'encourager, c'est eux qui te découragent. Mais est-ce que si tu n'es pas déterminé, tu ne pourras pas avoir un bon résultat? Si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas persévérant, tu ne pourras pas atteindre. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça que je fonçais. J'ai ouvert. C'est un an après, je dis bien 12 mois après. Quand Corona est arrivé, j'ai fait une vidéo avec l'enfant qui pleurait. C'est cette vidéo-là qui m'a révélé jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez, j'ai transformé la page. Sinon, la page, pour ceux qui étaient abonnés à moi, dans les débuts, Chevalier, comment tu vas? Ceux qui étaient abonnés à ma page ont vu qu'au début, c'était les enfants, je jouais, je parlais BT. Mais en fait, mon objectif, ce n'était pas pour ça que j'ai créé la page. Je ne veux pas créer la page pour parler BT avec mes enfants. Ma page a été créée pour motiver, pour donner des conseils, pour faire ce que je fais là. Mais je travaille depuis là, ça ne prend pas. Alors, il va falloir trouver une autre idée pour rentrer dans le jeu. Voilà comment je pleure. L'enfant, un matin, je me réveille. Tout le monde m'appelle ta vidéo après, ta vidéo après. Ce résultat-là, c'est le prix d'une détermination. C'est-à-dire, c'est le résultat d'une détermination. C'est le résultat d'un travail acharné. C'est le résultat de plusieurs nuits blanches parce qu'il fallait réfléchir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans quel cadre? C'est jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu. Et puis aujourd'hui, ils n'ont plus le buzz. On ne sait même plus où ils sont. C'est pas on a arrêté de travailler. Sinon, si tu continues de travailler, la détermination, rester sur ta ligne, ça compte beaucoup. Alors, je veux dire à tout le monde, un bon grouilleur doit être déterminé. Un bon grouilleur doit être déterminé. Un bon grouilleur, il doit être déterminé, il doit persévérer. Tu essaies, ça ne va pas, tu fonces. Tu essaies, si tu as confiance en toi, continue, frère. Si tu as confiance en toi, il faut foncer. Ça va payer. Je dis toujours aux gens, le travail d'abord. Le reste, les chances là viennent après. Les chances, les opportunités viennent après. Mais toi, à la base, tu dois bosser. Et c'est la même chose. Est-ce qu'on peut appuyer, partager, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut mettre mes cœurs? C'est ça qui est la réalité. Donc, j'ai travaillé. Et un matin, je vois, le truc a pris. Voilà un peu moi, ma mentalité, voilà ma gamme, voilà comment je vois les choses. C'est comme ça. Alors, on va prendre un autre facteur. Après la détermination, dont je répète, les éléments qui peuvent ralentir l'épanouissement, le succès d'un grouilleur pour être un bon grouilleur, il y a le manque de confiance en soi, il y a le risque de perdre. Voilà les choses qui peuvent gêner d'abord dans un premier temps. Et tout ça, c'est d'abord psychologique. Donc, je commence par ça avant de venir maintenant dans les choses physiques. Voilà comment j'ai commencé. Donc il y a le manque en soi. Tu dois d'abord être très fort, c'est-à-dire tu dois avoir confiance en toi d'abord avant de te lancer quelque part. Voilà un peu ce qui peut gêner ou freiner ton épanouissement ou ton succès. Il y a le risque de perdre. Il y a le manque de détermination. Là on rentre dans les choses physiques maintenant. Il y a le manque de détermination. Tu n'es pas déterminé, tu ne pourras pas y arriver. Tu n'es pas déterminé, tu n'es pas sûr. C'est-à-dire tu dis moi je fonce. Big up à président Veska, général Kabato, comment tu vas? Souleymane Diara, big up à toi. Voilà un peu les réalités. Voilà un peu. Il faut vraiment avoir de la détermination. Après ça, on va prendre un truc qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui. Voilà un phénomène ou un truc qui nous gêne, nous tous. Je vous explique. Et sur cet élément-là, je vais durer un peu. La mauvaise compagnie. Vous avez cité, mais vous n'avez pas cité la mauvaise compagnie. On va parler de la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tous jeunes. Ce qui agit beaucoup, pas que la joie, comment tu vas dire, tu vas bien. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui gênent la jeunesse aujourd'hui, je vous explique. Il y a la mauvaise compagnie. Frère, avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Ma soeur, avec qui tu marches? Qui est ta camarade? Qui est ta copine? Qui est ton chéri? Question. Avec qui tu marches? J'ai besoin de 10 personnes pour écrire avec qui tu marches. J'ai besoin de 10 personnes, s'il vous plaît. 10 personnes pour écrire avec qui tu marches.
Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, le thème c'est les éléments qui peuvent ralentir ou qui ralentissent ton succès. C'est de chez nous sommes. Les éléments qui ralentissent ton succès. Les éléments qui peuvent ralentir ton succès, les éléments qui font que tu n'arrives pas à rentrer réellement dans ton épanouissement avec qui tu marches. Maintenant, on a cité le manque de confiance en soi, le risque de perdre, il y a le manque de détermination. Et maintenant, nous sommes sur la mauvaise compagnie. Avant de développer ce volet-là, je dirais, avec qui tu marches. Merci beaucoup, Magellan Chevalier. Avec qui tu marches? Avec qui? Tu es avec qui? C'est avec qui tu es mélangé? Tu es avec qui tu te mets? Avec qui tu te mets? Et on dit, il faut te coller au premier et puis tu vas être premier. Il faut te coller au premier mais pour être deuxième ou être premier. Avec qui tu marches, ma soeur? Tu marches avec qui, mon ami? Avec qui? Qui est ton ami? Qui est celui-là qui te donne les conseils? Avec qui tu marches? Tu vis avec qui? Qui est ta chérie? Qui est ton chéri? Je commence. Dans la mauvaise compagnie, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs choses. On va prendre un d'abord. Aujourd'hui, il y a des amis qui n'ont rien dans la tête. Je répète, il y a des amis qui n'ont rien dans la tête. C'est des amis, ils vont te faire dépenser jour et nuit. Il y a des amis comme ça. Comment vous allez faire? Ils sont au courant de toutes les choses qui se passent. Il y a des copines, tout ce qui est solde en ligne, elles sont au courant de ça. Ici on dit il y a solde, ici on dit il y a solde. Elle connaît qui habille, comment on appelle, Zara en train de faire solde, tel jour il y a solde. Elle connaît tout ça et elle a fini de t'envoyer les messages. Il y a chacun de nous un ami ou bien une amie comme ça qui t'envoie les messages juste pour dépenser. Les messages, il y a tant, il y a solde ici. Il y a d'autres, c'est pour te faire dépenser. Comment vous allez faire? Juste quand tu n'es même pas au courant, elle a déjà programmé une petite pour toi. Juste pour que tu viennes dépenser ton argent. Et avec qui tu marches? Est-ce que ton ami avec qui tu marches, il est ambitieux? Est-ce que celui avec qui tu marches, il est vraiment gamé? Est-ce que tu as un ami ambitieux? Est-ce que tu as une copine ambitieuse? Est-ce que tu as un chéri ambitieux? Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Merci beaucoup pour mes cœurs. Il faut aimer tout ce que tu fais dans la vie. Colo. Voilà un peu avec qui tu marches. Avec qui tu marches. Moi, je connais des amis, dans leur tête là, c'est chaud. Ils sont au courant de tous les shows. Ils sont au courant de tous les shows. Comment vous allez faire pour partir? Appelle-nous quoi? Les pingles. Et ils nous appellent les pingles. En réalité, c'est ça. Avec qui tu marches? Avec qui? Des amis qui te font dépenser jour et nuit. Il y a des filles, elles sont au courant de partout où il y a les soldes. C'est des messages, elles vont t'envoyer ici, là, il y a solde ici. Hein. Ici, il y avait une bonne chaussure. Ici, il y avait ton petit argent que tu avais mis de côté. Dit, ah, ce mois-là, il a gardé ça. Ce mois-là, il a gardé ça. C'est ça, tu vas prendre, tu vas mettre dedans. Il y a des amis, tu dis, il ne sort pas aujourd'hui. Il va tout faire, il va t'envoyer les choses. Tu vas te lever, tu vas sortir. Tes petits 50 000 qui étaient sur toi, là, tu es parti, tu as dépensé, tu es venu. Tu dis, le mois prochain, il est remplacé. Tu ne remplaces pas. C'est pourquoi je marche avec mon ombre. C'est mieux encore, c'est Nick Ramban. Voilà un peu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, comment faire pour faire dépenser les autres? Comment faire pour faire dépenser les gens? Parce qu'eux, ils sont sans ambition. Parce qu'eux, ils n'ont pas de projet. Mais si tu marches avec quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui ne respire que des projets, tu marches avec quelqu'un qui voit dans la même vision que toi, vous ne pouvez que réussir. Vous ne pouvez qu'aller de l'avant. Aujourd'hui, la mauvaise compagnie, ce genre d'amis là, même si c'est ton ami d'enfant, vous étiez enfant dont tu ne savais pas. Mais maintenant, vous avez grandi là, pardon. Mets-le de côté. Parce que toi, tu veux avancer. Mets-le de côté, sur le côté, parce que toi, tu veux avancer. Les amis qui n'ont rien dans la tête, quand tu parles de projet, ah, pardon, je me rappelle ici, je ne veux pas, frère Yessay, peut-être si tu vois ma vidéo, excuse-moi, mais c'est avant, quand je n'étais même pas encore parti en Europe. Oui, pendant la crise. Quand la crise est passée, on a fui, on est parti au village, nous tous. Dans mon village, à Nialé-Gribo. On arrive au village. Moi, c'est pas pour me lancer, mais ceux qui sont de mon village, beaucoup sont sur cette. Pourquoi on dit que quelqu'un se bat? C'est pas aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est ce que je suis en réalité. Quand on dit que quelqu'un se bat, c'est moi. Quand je suis revenu pendant la crise, il y avait déjà vendu ceinture à Abidjan. Donc je suis venu à un jeu vidéo. Il y avait une machine à coiffer tout au village pendant la crise là. Et j'ai fait mon petit salon de coiffure, en train de vendre ceinture, en train de coiffer au village. Et je suis allé voir mon ami, je le connais, on marchait à 3. On marchait à 3, je ne dirai pas leur nom. Mais je sais que ceux qui sont de Nialé-Gribo savent, on marchait à 3. Nous 3 là, j'avais des idées. Je leur ai dit, s'il vous plaît les gars, moi j'ai un peu d'argent, je vais vendre ma console, ma clé et je rappelle, mon jeu vidéo là, je vais vendre, on va partir payer ceinture et puis on se promener pour vendre.
Il y a l'argent dedans, que des restos au village ici. C'est en vacances, on partit faire contrat, on vient, on a l'argent, on cherche les petites filles au village. Mon ami m'a regardé, il m'a dit, tu n'es pas obligé de réussir avec nous. Moi, il ne ment pas. Il sait. Un jour, j'étais à Paris, on s'est appelé, il dit, Guy, ta victoire là, tu as mérité ça. Big up à toi encore, frère Tchè. Il dit, Guy, ta victoire là, tu as mérité ça. Il m'a dit ça. Il dit, ta victoire là, tu as mérité ça. Je lui ai dit ce jour-là, quand on causait, je lui ai rappelé ça. J'ai dit, frère, il dit, oui, Guy, essaie. Il dit, Guy, non, il sent. Je sais. Il dit, Guy, tu n'es pas obligé de réussir avec nous. Parce que je lui ai dit que je voulais vendre jeux vidéo là. Parce qu'au village, ça ne marche pas. Et puis, on va aller vendre ceinture. Il m'a dit que tu n'es pas obligé de réussir avec nous. J'ai serré mon corps, on est parti vendre. On a essayé de vendre ensemble 2, 3, 4 jours. Après, il est rentré au village, que les vacances sont arrivées, les petits se sont en tas. Les petits se sont en tas, eux, il est retourné au village. Voilà comment j'ai continué ma vente de ceinture. Il peut témoigner, il est là si je mens. Tout le monde, moi il ne ment pas. Ce que je pense, il dit, c'est son nom, il ne peut pas dire. Aujourd'hui, dans ça là, je suis aujourd'hui. Alors je vais dire à quelqu'un, tu es un ami. Aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai que ça va chez les gens raconter un moment, Guy il est devenu quelqu'un, il a oublié son ami. Guy il est devenu quelqu'un, il a oublié son ami. Et ce n'est pas une question d'oublier. Si tu me demandes de l'aide, mais je ne peux plus marcher avec toi. Parce qu'on n'a pas les mêmes visions. On n'a pas les mêmes visions. Oh, c'est mon ami. On n'a pas les mêmes visions. Mon premier enfant porte son nom. Il sait très bien, mais on ne peut plus marcher ensemble. Ce n'est pas une injure. S'il voit, il va se dire, mon premier enfant porte son nom. Oui, mon premier enfant porte son nom. Mais on ne peut plus marcher ensemble. Parce que depuis ce jour, la parole m'a marqué. On est allé se chercher, puis lui, il est revenu au village parce que lui, non, il doit venir faire vacances. Les petits se sont en tas. Je dis la vérité, en vérité, en vérité. Il ne peut plus être mon ami. On ne peut pas être amis. Parce que moi, ma vision, c'est d'aller. Alors, il y a des amis comme ça qui n'ont pas envie d'avancer. Il y a des amis, comment vous allez faire pour vous saper, pour vous asseoir quelque chose, juste pour paraître. Il y a des amis comme ça. Tu as un ami comme ça dans ta vie, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Si tu marches avec un inconscient, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Il a dit, quand tu es orphelin, même souvent, il faut marcher orphelin. Un orphelin conscient, il va te dire. Au moins, un orphelin conscient comme toi, il sait que vous deux, vous êtes orphelin. Au moins, vous allez vous chercher. Mais il y a des gens. Oui, c'est émouvant, tu viens de loin. Petit frère, comment tu vas? Ah, voilà encore, j'étais en train de parler, voilà encore quelqu'un de mon village, il y a les gribouts là. Pour dire qu'il ne ment pas, c'est qu'il pense là, il dit. Et puis c'est ça qui est vrai, voilà encore des gens. Si tu es en train de mentir, quelqu'un va mettre au tu mens. Voilà mon petit frère du village qui est là. C'est pour dire à quelqu'un que. C'est pour dire à quelqu'un que tu marches avec quelqu'un qui n'a rien dans la tête, frère. Il faut chercher ailleurs. Cherche ailleurs. Tu es obligé de marcher à lui. Tu es obligé de marcher. Il y a des gens, ils n'ont rien dans la tête. Il y a des gens, ils n'ont rien dans la tête. Comment ils vont faire? Ils gagnent toujours au jour le jour. Vivre au jour le jour. Ils n'ont aucun projet dans leur tête. Bon, attends, quand tu marches avec quelqu'un comme ça là-haut, hein? Quand tu marches avec quelqu'un comme ça là-haut, comment toi ta vie va avancer? Vous allez toujours tourner en rond. Vous allez recotiser chaque jour pour aller chauffer. Effectivement. Voilà ce qui se passe. Alors, ce genre d'amis, fais attention. Alors, je vais te parler aussi. Toi, tu es un frère, tu as une go, tu as un rêve, tu veux faire un travail, mais tu es avec un gars qui ne croit pas en toi. Tu es avec un gars, tu marches avec un garçon qui ne croit pas. Tout ce que tu fais à lui, ça lui fait honte. Pour lui, tu ne peux pas réussir dedans. Et regarde, spirituellement, il gêne d'abord ton épanouissement. Ça, je te le dis. Voilà pourquoi il faut se mettre avec quelqu'un qui a la même vision que toi. Voilà pourquoi il faut se mettre avec quelqu'un qui voit dans la même vision que toi. Il faut te mettre avec quelqu'un qui croit en toi. Il faut te mettre avec quelqu'un qui est fan de ton travail, qui aime d'abord le travail que tu fais. C'est ça. Avec qui tu es? Tu es avec une fille, tu travailles dans la nuit. Toi, ton travail là, c'est la nuit. Que toi, tu travailles. Mais tu as une chérie qui est jalouse jusqu'à demain matin. Tu as une chérie qui est jalouse. Quand tu sors comme ça la nuit, tout son cœur gâté, maté, me dit, oh, ton travail là, c'est pour la nuit. C'est ce que tu faisais, puis elle est dedans. Tu ne pourras pas avancer dedans, frère. Tu ne pourras pas avancer parce que tu es dehors et puis ton cœur bat. Tu es dehors et puis ton cœur là, il bat comme ça. Parce que tu te dis, ah, si il rentre, voilà ce qui est gâté. Toi, c'est comme toi. Ton gars là, lui, il ne croit pas en ça. Tu veux faire quelque chose, oh, il ne croit pas. Ça fait que quand vous êtes couchés, vos esprits ne sont pas ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour mettre les cœurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il ne croit pas en ce que tu fais. Tu veux entreprendre, il ne croit même pas. Il se dit que la personne se dit qu'on attend. Il y a ce genre de personnes-là. Il faut enlever ça sur ton chemin pour avancer. Tu vas voir, dès que tu quittes dedans, tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Il y a des gens qui marchent avec eux là. Il y a des gens qui marchent avec eux là. Ta vie n'avance pas. Ta vie est au même niveau. Il y a des gens, tu as avec eux, s'ils mentent, dites-moi qu'ils mentent. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. Ma chérie, mets-toi avec quelqu'un qui croit en ton travail. Mets-toi avec quelqu'un. José Richard Guidi, Zokora Révolution. Ouais, c'est mon vieux, est-ce qu'il est sur cette page-là? Voilà un peu. Mets-toi avec quelqu'un. Si
Il a la même vision que toi. Quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi, pardon, il faut quitter dedans. La personne va te gêner dedans. La personne va te gêner. C'est-à-dire que toi, tu peux être un tisse ses lèvres. Ou bien le monsieur, il tisse ses lèvres. Tellement il ne croit pas ça. Ça fait que tu as un peu honte et puis tu es là. Ça fait que tu ne peux pas t'épanouir véritablement. Voilà. Tu ne peux pas t'épanouir véritablement dans ton truc. Parce que quand il est là, tu te dis qu'il n'aime pas ton travail. Donc il va réagir, il va bouder. Ça fait que tu n'es pas ouvert ou bien tu n'es pas ouverte. Il faut aimer quelqu'un qui aime ton travail. Aime quelqu'un qui croit en toi. Aime quelqu'un, soit avec quelqu'un qui voit ce que tu vois, qui dit vas-y, fonce, il y a confiance en toi. C'est avec cette personne non humaine. C'est avec cette personne qui croit en ton travail, qui croit en ton talent, qui croit en ce que tu fais, qui croit c'est-à-dire à ce que tu peux dégager. Cette personne qui croit en ça. Oh, tu vas quand à Yakoro, je suis déjà à Yakoro. Hein. Tu es à Yakoro, je suis comme ça. Donc c'est ça qu'il avait dit, ça fait mal. À un moment, à Moula, on met de côté, hein, ça fait mal. Mais on met de côté. À un moment, on met de côté parce qu'on est venu ici là pour. On dit c'est vrai qu'on est sur la terre, on va aller au ciel, mais là, sur la terre ici, là, on a besoin d'argent pour vivre. Tu comprends? Quelqu'un qui ne croit pas en toi, aïe. Quelqu'un qui ne croit pas en ce que tu fais. Mais attends, tu as quel problème? Tu n'as pas remarqué souvent, tu as fait quelque chose, quand tu expliques ton projet à quelqu'un, il ne croit même pas, il te décourage. C'est pas que tu as ouvert ta bouche pour lui dire ça. C'est à cause de ça. Alors voilà un peu ce que je voulais dire à tout le monde. Voilà. Il y a des gens. Tout ce qui est mariage, vous devez aller dans tous les mariages. Vous devez aller dans tous les mariages. Pour finir, même souvent, il y a touché un autre facteur qui va vous faire mal. Où on est en train de se chercher la même. Pour finir, il y a des églises où on arrive, on cotise du matin jusqu'au soir. Toujours ces cotisations. À quel moment on garde l'argent même pour faire quelque chose même? Il y a des églises, tous les jours, ces cotisations. Donc ils sont aussi dedans. Les églises aussi sont aussi dedans souvent. Oui, quand je vais toucher ce truc, ça va vous faire mal, mais je dis des églises, il n'est pas dit tout le monde comme ça. On cotise du 1er au 31, il y a fête tous les jours. Chaque jour, il faut payer panier, il faut cotiser pour payer panier, il faut aller coudre. C'est à quel moment tu fais économie là? C'est à quel moment? Parce qu'on est en train de payer panier des fêtes, on est en train de faire cotisation, on est en train de faire cotisation du début jusqu'à la fin. Tu ne peux plus rien économiser. Toute ta vie, c'est à l'église seulement. Toute ta vie, c'est à l'église. C'est là-bas seulement que tu étudies. C'est là-bas que tu fais tout. Tu es en train de cotiser pour aller au mariage. Après, il y a l'anniversaire. Telle soeur se marie. On doit cotiser tant. On doit cotiser tant. Quand tu calcules même ce que vous cotisez, ça dépasse ton salaire. Il n'y a pas une autre église à côté là-bas où tu peux partir, où on ne parle pas trop d'argent. Il n'y a pas une autre église à côté. Ça va vous faire mal, même si elle fait ce dépassement là. Voilà un peu. On va parler aujourd'hui de la prise en charge inutile. Oh, il y a des gens, hein. Et là, c'est leur travail, hein. Il y a des amis comme ça, vous sortez. Vous sortez, là. Et ils ne vont jamais cotiser aussi, hein. Non. Il y a des amis, ils ne cotisent pas aussi, hein. Quand vous sortez pour aller payer quelque chose, c'est vous toujours qui payez. Faites très attention aux Anderson. Faites très attention aux Anderson. Il y a des amis, eux, ils ne payent jamais. Mais quand vous arrivez quelque part dans un marché, vous êtes assis, ils sont plus sapés que vous. Et puis vous dépensez votre argent. Il y a des amis, ils ne payent jamais. Le jour où vous allez apprendre là, ils sont en train de construire. Continuez seulement. Le jour où vous allez apprendre, eux, ils sont en train de construire. Les amis qui ne payent jamais. Il y a des copines, elles ne payent jamais. Mais quand elles arrivent, leur mèche humaine là, ça coûte plus cher que vous-même qui êtes en train de payer. Elles ne payent jamais. Vous êtes assis, elle ne va jamais payer. Il y a des copines pour que les 5 francs sortent. C'est difficile. Le jour même, elle a dépensé petit. Elle est en train de parler ça toute la journée. On dirait Blanc qui s'est lavé aujourd'hui. Quand Blanc il se lave, vous arrivez au travail, tu attends, oh, ho fatto la doccia oggi. Ho fatto la doccia. Ça c'est en italien ça. Ho fatto la doccia. Parce qu'il s'est lavé tout le monde au travail. Là, on doit savoir que lui il s'est lavé. J'ai dit, mais si ça te fait plaisir comme ça, pourquoi tu ne te laves pas tous les jours? Pourquoi tu ne te laves pas tous les jours? Il me dit non, il y a des Africains qui font un an sans se laver. Il y a des Africains qui font un an sans se laver. Dans leur tête, nous, on ne se lave pas. Donc, eux qui se lavent chaque 3-4 jours, là, eux, c'est extraordinaire. On fait la torcha. On fait la torcha. C'est comme des personnes. Le jour, elle a payé quelque chose, elle a dépensé. Oh, qui m'appelle là? Le jour, elle a payé quelque chose, vous êtes assis, c'est gâté. Parce qu'eux, ils ne payent jamais. Les Anderson ne payent jamais. Vous sortez, vous mangez leur argent, là, ça est dans leur poche. À bas les Anderson. Si tu es un Anderson avec qui tu marches, il faut chasser. Si c'est une femme qu'elle est Anderson, comme on l'appelle. Si c'est une femme, comme on l'appelle. Si c'est une femme, comme on l'appelle.
Tu sais, ta copine, elle ne paye jamais. Elle est très méchante. Mais tout ce que tu fais sortir, elle mange. Elle est là pour manger seulement. Elle est là, c'est elle qui choisit les gros poissons. Son argent ne sort jamais. Le seul jour où elle paye, elle va parler de ça dans tout le discours de toute la journée. Quand j'ai payé ça tout à l'heure, le truc, ça ne m'a pas trop pris ce que tu as payé. Il a dépensé 10 000 dedans. J'ai dépensé 10 000. On n'a qu'à savoir parce que c'est le seul jour. Les amis comme ça, le jour où vous allez après, on les appelle Adeline. Ah, Andrea. Ou bien quoi, Andersonette. En tout cas, on les appelle Andersonette. Voilà, il y a des gens comme ça qui ne payent jamais. Ils ne payent jamais, mais c'est eux qui lavent leur main premier quand vous devez aller manger. C'est lui qui lave sa main premier. Mais quand on passe commande de poisson, il regarde ailleurs. Et puis il lave sa main premier pour manger. Les amis comme ça, tu marches, eux, c'est ton... ne dites pas, moi, il est fait pour Dieu. À part cette mentalité-là. La vie, c'est donnant. Non, moi, il est fait pour Dieu. C'est à cause de Dieu, moi, je vais être champion. C'est à cause de Dieu, toi, tu dépenses et puis tu n'as pas de réalisation. Lui, il est en train de construire. Quand vous êtes assis quelque part là, lui, il est plus sapé que toi. Il prend son argent, il paye ses habits, il est bien sapé. Toi, tu prends ton argent pour avoir, tu dis, ah, si on sort, il ne faut pas en avoir honte. Il est payé. Lui, il ne pense pas à ça, il est assis dessus. Même pour payer de l'eau, vous allez boire, c'est difficile. Aïe. Le jour, ils veulent payer, ils choisissent la plus petite dépense. Quand vous êtes ensemble, le jour, ils veulent payer. C'est la plus petite dépense là, ils choisissent pour faire. Le reste, et puis c'est lui qui paye premier quand c'est comme ça. Il choisit la plus petite dépense et puis il paye premier. Il paye premier. Pour dire que lui, il a fini de dépenser quoi. Si la dépense a fait ça, c'est entre vous. Voilà un peu. Donc, ce que je voulais dire aux gens, ça, c'est les prises en charge inutiles. Quittez dedans, pardonnez. Quittez dedans, ça ne fait pas avancer. La vie, c'est donnant. La vie, c'est donnant. Moi, je dis toujours à quelqu'un que c'est vrai, tu ne peux pas me donner l'argent. Mais quand moi, je te donne mon argent, en retour, j'attends ta loyauté. En retour, j'attends ton temps, ta disponibilité pour moi. C'est ça qui est la vie. C'est comme mes bons petits. Voilà. Moi, je peux te donner l'argent, mais toi, tu ne peux pas me donner. En retour, tu me donnes quelque chose. Je gagne quelque chose. La vie, c'est donnant. La vie, c'est donnant. Dieu lui-même, il dit, on n'a qu'à lui donner notre cœur, tout et tout. Il va nous changer. Quand tu n'es pas fidèle, tu vois, il ne se fâche pas. Quand tu n'es pas fidèle, il se fâche. Quand tu fais la mauvaise chose, il se fâche. Il est aussi jaloux. Parce que ce qu'il te dit de faire là, tu ne fais pas. C'est la même chose, la vie là, tout est intérêt. C'est donnant. Alors, un aventurier doit savoir tirer profit dans tout. Un vrai grouilleur doit savoir tirer profit dans tout. Un vrai grouilleur n'est pas un pasteur. Un vrai grouilleur n'est pas un prêtre pour avoir un cœur large. Un grouilleur n'est pas un prophète, il n'est pas un homme de Dieu. C'est ce que je dis. Il croit en Dieu, mais il n'est pas pasteur, oui, il n'est pas prêtre. Voilà un peu. Prêtre, mais il semble Jésus, il n'est pas Jésus. Vous comprenez un peu. Pour dire, toi, tu es un centre social, c'est toi qui donnes aux gens seulement, toi, tu gagnes rien en retour. C'est faux, mon frère. Remarquez toujours au quartier le plus avare. Remarquez, il a investi. La plupart, ceux qui sont avare, de toute façon, ils investissent. Ceux qui sont avare, de toute façon, ils ont bien. Toi, tu es gentil, on dirait gêner la généreuse qui donne son truc à tout le quartier. Tu es arrivé où avec? Depuis que tu es gentil là, tu es arrivé où avec? Non, dis-moi. Toi, depuis que tu es né là, tu es gentil. Tu es arrivé où avec? Non, dis-moi aujourd'hui là, tu es où avec? Dans ta gentillesse là, tu es où avec? Celui qu'on traitait d'avare là, tu as vu, il a réalisé. Il faut être un peu avare aussi. Il faut être aussi un peu avare. Sois un peu avare aussi. C'est les éléments qui peuvent gêner beaucoup de choses. Si on ne fait pas attention à ça. Fais attention à ton péché mignon. Ton péché mignon, ce que tu aimes le plus. Fais attention à ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu aimes le plus là, fais attention à ça. C'est ça qui va te détruire. C'est ça qui va gêner ton épanouissement. Ce que tu aimes le plus. Quelqu'un peut me dire ce qu'il aime le plus ici, on va continuer. Est-ce que quelqu'un peut... Je vais vous dire quelque chose. Vive les agneaux. En tout cas, vive les agneaux. Je vais demander quelque chose à quelqu'un. Je vais demander à quelqu'un, quel est ton péché mignon? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Faut me dire, j'ai lu les commentaires, dis-moi ce que tu aimes et puis on va débattre. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Il te dit de faire attention à ça. Ces femmes, tu aimes plus. Ok. Si ces femmes, tu aimes plus là, mon frère, moi-même j'aime femme. Mais à quel moment on cherche femme? En comment on cherche femme? Il y a ça aussi qui est là. Et puis femme, il y a te donner un secret. Du femme, on cherche là. Je vous ai toujours dit que même femme, il y a tout le monde en train de dire femme. Non, mais si toi tu aimes l'argent, tu dois faire attention à l'argent. Tu aimes les jeux vidéo. C'est ton péché mignon. Donc tu seras sur les jeux vidéo, puis l'argent va passer. Tu seras en train de jouer aux jeux vidéo. Chaque jour, les opportunités passent. Je vais dire à quelqu'un,
Femme, même femme qu'on cherche, on doit savoir gagner un profil dans une femme. Laissez à faire des amours là. C'est amour, l'amour ne demande rien, c'est faux, tout est conditionné dans la vie. Tout est conditionné, on prend une femme qui nous arrange, c'est comme on prend un homme qui nous arrange. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ma mentalité quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ma mentalité, je vais vous dire quelque chose. Ces femmes que tu aimes, alors si tu aimes beaucoup de femmes, ne cherche pas beaucoup de femmes où tu n'as pas de profil. Cherche une femme où tu as un profil. Elle aussi en retour, elle gagne quelque chose en toi. La vie c'est donnant. Tu vas voir que tu vas avancer. Mais si tu aimes beaucoup de femmes, que tu cherches beaucoup de femmes et des femmes inutiles, que tu cherches où tu vas toujours dépenser frère, tu ne vas rien avoir. Tu ne vas rien avoir. Si tu aimes beaucoup de femmes, que tu aimes les grouilleuses, que tu sais qu'elle c'est une grouilleuse par exemple. Si je lui ai donné 100 000, je sais que la fille elle peut aller vendre arracher 2 jours. Si c'est bébé, il faut me faire une unité, 5 000 elle peut me faire. Il faut chercher son beaucoup, il n'y a pas de problème. Tu peux chercher même son beaucoup. Là, le jour tu t'assois, tu es un peu serré. Quand tu appelles ici, on te donne. Mais si tu allais chercher une pafloteuse, une menteuse, une paresseuse, chaque jour, c'est de te demander l'argent. C'est elle qui a toujours faim. On dirait avant toi, elle ne mangeait pas. J'ai faim. Bébé mon temps. Si tu t'en cherches une femme envieuse, dès qu'elle voit les perruques de ses copines, elle est fâchée contre toi. Elle voit ça quand même d'une go, elle est fâchée contre toi. Elle voit quelque chose d'une copine, elle est fâchée contre toi. Faut quitter dedans. Si tu as eu son beaucoup, tu as creusé toi-même ta tombe. Si tu as cherché femme comme ça, son beaucoup, tu as créé ta tombe. Donc toi qui aimes femme, surtout les femmes inutiles, fais attention à ça. Fais attention à ça. Surtout une femme envieuse. Une femme qui voit les autres, qui veut toujours être comme les autres. Toujours, elle est en train de te comparer. Elle est en train de comparer aux autres. Regarde-lui là sa femme. Regarde-lui là sa femme, elle est comme ça. Regarde-lui là sa femme. Mon frère, tu n'as pas marié une femme, tu as marié une envieuse. Tu as marié une envieuse, tu as marié une sorcière. Fais très attention à ça. Trop de condiments là, ça gâte la sauce. Hein. Fais très attention à ça. Voilà un peu. Alors, je voulais dire à quelqu'un, ce que tu aimes, toi, si c'est l'alcool, fais très attention à l'alcool. C'est un élément qui peut te gêner. Si c'est l'alcool tu aimes le plus, dès que tu as l'argent, ta première idée c'est l'alcool. Frère, tout ton il y a d'autres même là, ils ont déjà bu leur maison. Il y a d'autres, ils ont déjà bu leur terrain. Tellement ils aiment l'alcool, ils ont déjà bu leur terrain. C'est un peu, il ne faut pas penser que ce n'est pas beaucoup. Il ne faut pas penser que ce n'est pas beaucoup, donc ça ne peut rien faire. Non, tu mens. Fais très attention à ça. Fais très attention à ça. Si c'est ce que tu aimes plus, ton argent va rentrer dedans. Ton argent va rentrer dedans. Essaie de diminuer un peu. Je ne dis pas d'arrêter, mais diminue un peu. Si c'est garçon, toi tu n'aimes pas voir joli garçon, fais très attention. Joli garçon, joli garçon, joli garçon, pour finir là, ça va te détruire. Ça va faire que tu ne pourras pas te concentrer dans tes affaires. Ce que tu aimes le plus, il faut un peu éloigner ça. Fais très attention à ce que tu aimes le plus. Voilà. Il y a des gens qui aiment les vêtements. Wow. En tout cas, j'ai eu quelqu'un comme ça. Son affaire de chaussures, tu ne peux pas. Je dis, fais très attention à ce que tu aimes. Les vêtements, il y a des gens, ils ne peuvent pas dépasser habillés au marché. Non, ce n'est pas possible. Non, ils ne peuvent pas dépasser habillés au marché. Ce n'est pas possible même. Non, tout ce que... Lui, il a vu habillé, c'est joli, lui, il doit payer. Non, tu ne peux pas. Il avait décidé de ne même pas toucher cet argent-là. Non, ça là, c'est moi là, il ne touche pas. Vous il met de côté, comme Didier a parlé, j'ai entendu, il met de côté, voilà ce qu'il y a. Mais quand il passe vers le marché, et puis il voit, il ne peut pas s'empêcher. Le mois prochain, il a complété. Le mois prochain, il a complété. Il n'a jamais complété jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais complété. Jamais il n'a complété jusqu'à aujourd'hui. Ces petites économies qu'il a là, ça tourne en rond, parce que chaque jour il dépend. Fais très attention à ce que tu aimes. Si tu sais que tu aimes habiller, pardon, fais un effort pour ne pas passer au marché. Le magasin où il y a les habits, là, fais un effort pour ne pas passer là-bas. Si tu ne peux pas serrer ton cœur, toi tu es qui? Jésus même a fui le péché. Si tu sais que c'est ça qui est ton péché, payer habit chaque jour là. Où on vend habit là, il ne faut pas passer là-bas. Quand il s'agit d'aller là-bas, il faut envoyer quelqu'un. C'est beaucoup important. C'est pour te sauver. En toute chose, ce que je voulais dire pour terminer, le sacrifice. Il n'y a que le sacrifice qui paye. Hein. C'est le sacrifice. Quel sacrifice tu prends pour améliorer tes conditions de vie toi-même? Quel est le sacrifice que tu fais? Pour terminer, voilà la question que je pose. Est-ce que tu fais un sacrifice? Ce que tu aimes qui est en train de te détruire là, quel sacrifice tu fais pour quitter dedans? Pour bien pour éviter ou pour quand même diminuer ça? Comment est-ce que tu fais? Tu sais que quelque chose, voilà ça on appelle un sacrifice. Tu sais que toi, tu ne peux pas supporter. Lui là, il vend de jolis jeans. Il vend de... Tu vois même, tu arrives, hein, tu voulais payer un jean, mais quand tu as vu, quand tous ces jeans que tu as, c'est joli, tu prends 7 jeans. Ce que tu n'avais pas prévu. Ce que tu n'avais pas mis dans ton programme. C'est ce que tu fais sortir. Tu n'as même pas mis ça dans ton programme. Hein?
On est ensemble les gars. Voilà. On va faire question-réponse. Je suis ouvert. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. En toute chose, il faut faire un sacrifice. Alors, même si c'est dur pour toi, tout ce qu'on a cité là, même si c'est dur, c'est une chérie qui te gêne, c'est un chéri qui te gêne, il faut un sacrifice, il faut ton désert. Si tu ne quittes pas là où tu es là, tu ne peux pas avancer. Là où tu es là, si tu ne quittes pas là, tu ne peux pas avancer. Si tu ne te lèves pas, alors il faut faire un sacrifice. Ça te fait mal, mais lève-toi. S'il y a des questions, je suis disponible. On a 2-3 minutes pour des questions avant que je ne coupe. S'il te plaît, il faut créer une église, tu prêches bien et fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? S'il y a des questions, je suis prêt à répondre à 2-3 questions avant de vous laisser. Voilà. S'il vous plaît, que chacun de vous appuie sur partager tout de suite. Vous êtes 700 et quelques personnes. Si tu appuies partager une fois, ça nous fait 700 partages d'un coup. Si une personne de vous appuie partager, ça fait 700 partages d'un coup. Est-ce que quelqu'un peut appuyer partager une fois chacun de vous? Voilà. C'est molto intelligent et merci beaucoup. Pour les permis de construire, tu fais comment Atia? C'est au ministère de la construction, on va pour avoir ça. Tu vas au ministère de la construction et puis tu te renseignes. Des partenariats, bon, avec quoi? Dans le même domaine que moi peut-être. D'où te vient la force d'esprit? C'est mon vécu, c'est tout. C'est ce que je vis chaque jour. C'est ce qui me sert d'exemple. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vécu ou bien je vis. Voilà. Quelle est l'autre question? Comment tu fais pour être tout le temps positif? Merci beaucoup. C'est ce que je dis, c'est ce que je vis là. Voilà. C'est ce que je vis en fait. Souvent, je vois peut-être l'échec, mais je déclare en fait ce qui est positif quoi, dans ma tête, dans mon esprit. Voilà un peu. C'est mon état d'esprit qui est positif surtout. Voilà. Quand je crois. C'est ce que je pense dans ma tête. Ça qui sont. Les gens disent que si tu montres, tu ne vas pas réaliser. Tout ce que je fais, je vous montre du début jusqu'à la fin, puis je fais l'ouverture. Vous-même, vous êtes au courant. Donc, j'ai d'abord confiance en moi. Je suis d'abord positif dans ma tête avant quoi que ce soit. Voilà. S'il y a d'autres questions, je suis là. Étant en France, si j'achète un terrain avec toi, comment je fais les papiers qui quoi? Ah, mais si tu es là-bas, tous mes clients, là, beaucoup sont sur cette page-là. Ils sont en Europe et puis ils m'envoient l'argent, ils ne m'ont jamais vu. Tu m'envoies la photo de ta pièce d'identité et puis je mets ça en ton nom. Voilà un peu. Je suis même à Yamoussoukro, j'ai encore 4 terrains de 500 mètres carrés. Là où j'ai fait la vidéo, où il y a un port de poteau, en allant à Boaké. Tu es un monument que les Ivoiriens regretteront. Dieu, pourquoi ils vont vite me regretter comme ça? Je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Le business de planche là, on fait comment pour investir? J'ai déjà tout expliqué ça. Tu dis on fait comment pour investir? Toi-même tu te promènes sur les chantiers. Soit il faut te promener sur les chantiers. Est-ce que vous avez besoin de planches? Vous avez besoin de planches? Tout et tout. Moi j'ai fait mes planches à 200. Et puis vous entendez, c'est tout. Il faut te lever pour aller vers les opportunités. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais nous suggérer certains business quand faut cliquer sur ton message ramène. À toi le 30 décembre, tu es mon invité spécial pour le concert de la Goguiri. Non, est-ce que quand j'ai organisé pour moi là, est-ce que tu es venu? J'ai dit que tous ceux qui disent les artistes que je soutiens, tout la Goguiri là, j'ai payé ticket pour eux. Mais j'ai parlé de mon espace événementiel. J'ai dit tous les artistes, tous ceux que je soutiens aussi là, venez chez moi. Je n'ai pas vu quelqu'un à part Guélé Système, à part Alain Guise. Donc laissez-moi en paix. Je ne suis pas ton invité spécial, je ne viens pas là-bas. La Goguiri n'est pas venu chez moi. Voilà. La vie là aussi c'est donnant-donnant. Hein. Souvent on a pensé à ça. Il n'y a pas que nous, on doit donner seulement. Souvent, même quand tu vois tes poulains, ça te fait plaisir. Ce n'est pas l'argent que tu attends d'eux. Mais leur présence, c'est bon. Est-ce que la Goguiri est venue? Demande à la Goguiri si elle n'est pas payé ticket pour eux. Moi, Dieu a dit ça, je n'avais pas le temps, j'ai payé ticket. Mais quand c'est comme ça, un représentant au moins peut venir. J'attends toujours les questions. S'il n'y a pas de questions, on va se laisser. S'il y a des questions, je réponds directement. Tu me fais du bien avec tes messages édifiants. On est ensemble. Bonsoir le Père. Tu es bon. S'il y a des messages, tu veux travailler avec moi, tu fais quel travail? Monsieur, mon frère, je suis fan. 30 millions même, j'ai ça même aller là même. J'ai commencé à construire. 30 millions, vous avez vu, je suis passé à Taboya où j'avais acheté une cour là. Je vais construire des chambres salons, des studios dedans. Des chambres salons et des studios que je vais construire. Donc s'il y a 30 millions, il m'a investi. Il m'a construit en même temps. Il m'a construit une maison en même temps. S'il n'y a pas de questions, on va se laisser. Hein, tu es ferronnier. Et puis tu es basé où?
Comment vous contacter pour la vente de terrain? Il y a mon numéro WhatsApp qui est toujours là. Voilà, si tu as des terrains, c'est déjà loti, tout et tout, tu as les papiers, tu me fais signe, je viens. Et puis je vends pour toi. Moi, tu me donnes rien, je mets juste un peu dessus pour moi. Je ne prends pas de pourcentage des terrains de quelqu'un. Grâce à toi, j'ai acheté 4 terrains, voilà. On est ensemble, Maïkone. Dieu merci. S'il n'y a plus de questions, on va laisser. Tu peux nous proposer des business rentables. Oui, une autre fois, j'ai fait un direct pour ça. C'est toi, on appelle influenceur, merci. Peux-tu faciliter l'achat d'un terrain en payant 1 million par mois? Pour Ayam Soukro ici, là, mon terrain, c'est 1 800 000 et puis 150 000 francs dans quoi? L'enregistrement dans le guide. Tu as dit 100 000 ou bien tu as dit 1 million par mois? Des lois intérieures qui facilitent la réussite. Mais on a aussi parlé de ça tout à l'heure. On a aussi parlé d'un peu tout à l'heure. On peut un hôtel de 10... Bon, j'ai pas vu. Merci pour votre détermination. Ok. Tu veux t'installer chez moi, tu es un ferronnier, tu n'as pas encore le matériel. Donc, c'est-à-dire, tu veux que je paye ton matériel, tout et tout, je trouve un magasin où tu es ferronnier pour l'entreprise, c'est ça? Tout ce qui concerne faire, toi, tu fais. C'est ça? Tu es payé par mois, on vote un salaire, tu es payé par mois, on met 2-3 personnes qui travaillent avec toi et puis on vous paye par mois à moins de trouver les gombos, c'est ça? J'aime ce genre de proposition-là. Écris-moi, mon numéro WhatsApp est là. Il y a un qui m'avait déjà proposé un autre ferronnier. Donc, si vous êtes deux, et puis voilà, vous travaillez à GGB Multiservice. Voilà, le travail qu'on fait, on demande des porteurs, on demande beaucoup de choses. Vous êtes là. C'est moi-même qui donne les gombos directement. 10 millions peut construire un hôtel de 10 chambres, c'est pas possible. Même en très couché, même 1 million ne peut pas construire ça. Si c'est hôtel. Hôtel, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Beaucoup de choses. Donc 10 millions ne peuvent pas construire 10 chambres, c'est pas possible même. Les 10 chambres seulement, la toiture, hein, le plafonnage des 10 chambres seulement. Voilà, et tu es déjà dans 3-4 millions. Hein. Passer 10 chambres, si ça n'a rien pris, ça va te prendre plus de... Ouais, ça peut te prendre presque 1000 feuilles de tôle. Hein. Oh, il y a plafond à payer. Donc imagine. C'est petit même. 10 millions, peut-être que si tu es fait hôtel, tu as construit peut-être 2 chambres, 2 ou 3 chambres même, ces trucs même. Mais ça, il n'y a pas lit dedans. S'il doit avoir lit, climatiseur, télévision, tout dedans, tout dans 2 chambres d'hôtel, c'est ça, 10 millions à peu fait. À la rigueur, peut-être le 3e ne va pas finir. Voilà. Sinon, 10 millions, on ne peut pas construire quelque chose. Hein. Parce que si c'est hôtel, voilà. Tu n'as pas mes carreaux Zouzou, tu as mis au moins bon carreau. Voilà. Plafond, une feuille coûte 3 000, hein, mon ami. La feuille de tôle qui est moyenne, qui est quand même bonne, c'est 3 000. 10 chambres, ça va te prendre... en tout cas, si c'est rien, tu dois passer. Ma maison fait 3 chambres, 3 salons. J'ai mis presque 240 feuilles de tôle. Ça, c'est truc. Oh, toi, tu veux faire 10 chambres. Toi, tu as fait les 600-700 feuilles de tôle. Hein? Voilà. Sans compter les feuilles de plafond. Ça, là, déjà, tu vois combien ça fait tôle seulement. Il faut multiplier 600 feuilles multipliées par 3000. Voilà. Ça va te faire 30 000 multiplié par 6. Ça, c'est d'abord tôle. Le bois qu'il faut acheter, ça, c'est... Je ne parle même pas de fondation, je parle seulement de tôle et plafond seulement. Hein. En dur seulement dans la maison, pour tirer en dur avant de faire peinture. Il faut laisser 10 millions, c'est petit. Pour en tout cas 10 chambres. Combien de francs qui peuvent construire une maison de 3 chambres salon? Une maison, ça dépend. Les maisons de 3 chambres salon, toutes les maisons n'ont pas les mêmes mesures. Voilà pourquoi il faut prendre un technicien en bâtiment. Tous mes clients, je les mets en contact avec un technicien en bâtiment. C'est lui. Ça dépend. Il peut avoir des chambres qui sont grandes, bien des chambres de 4 sur 5. Par contre, il y a des chambres de 3 mètres et demi sur 4 mètres. C'est tout ça là qui prend. C'est en fonction des grandeurs, des mesures, que les briques, que le ciment, que l'eau. Il y a tout ça qui prend. Donc, on ne peut pas dire un prix comme ça. Il y a des 3 chambres salon que j'ai construit pour des gens clés en main à 21 millions, ça existe. Mais chez moi, par exemple, moi, il y a clôture, il y a tout. J'ai revêti ma maison même avec carreaux. Toute ma maison, c'est carreau qui est dessus. Tout, partout. Ça, là, ça va pas coûter même chose pour l'autre. Tu comprends? Quel type de carreau tu as mis dans la maison? Il y a tout ça qui est là. Il y a des carreaux de 9 000 le mètre carré. Il y a des carreaux chers, par contre, il y a pour 4 500, 5 000. Tu vois, donc ça dépend de ce qu'on met dedans.
Est-ce que je peux trouver un grand preneur autant à San Pedro? Ça dépend. Tu as des terrains en douce, si mon numéro est là, il faut m'écrire. Pour qu'on puisse parler si on est d'accord. Plafond là, c'est une feuille à 3000. On peut avoir une feuille à 3000. Maintenant, si c'est PVC là, ça coûte cher. Mon ancien plafond là va disparaître. Vu qu'il n'y a plus de bois, un peu là, ça va disparaître. C'est ce qui coûte cher là qui va prendre. Quand quelqu'un a construit une petite maison, même si c'est un petit magasin, il faut le respecter. Parce que construire une maison, ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. On est ensemble, on est ensemble. Vous êtes à 800 personnes, vous ne voulez pas descendre, on est ensemble. C'est à Guigui, le gourou de Bolo, le Dagarasoua, Boubon. Voilà. Mon numéro, quand tu reçois, va sur ma page, tu vas voir mon numéro, ça est là. Moi aussi, je t'aime. On est ensemble. Big up toujours. Big up à mes deux femmes. Big up à mes deux femmes. C'est que vous n'aimez pas. Big up à mes deux femmes. À Anna et puis à Armella. Bisous à vous. Bisous mes cœurs. Papa est en train de travailler au loin. Je vous aime fort. Big up. Big up. C'est que vous. Je vais dire pion. Les gens qui se plaignent ici. Qui sortent. Les hommes mariés. Il y a une main, il a failli la traquer la fois dernière. Il est vu dans les commentaires, il est en train de parler mal, il n'a rien dit. Il a tout fait, monsieur renseigné sur son Facebook, jusqu'à quand j'ai eu son numéro. Je l'appelle, je pose, elle est fond comme ça. La honte, il a dit ton nom un jour. Vous venez faire les faux commentaires, vous-même là, et puis on vous drague, et puis vous acceptez. Vous êtes franc, et puis vous promenez. C'est pas mieux d'être troisième femme, et puis tu vas. Faut pas y casser papo des gens ici. Vous faites les faux commentaires ici. Vous faites les faux commentaires ici. Il est pris un peu. Ça, je me suis renseigné. Juste ça, il y a un de ses amis sur Facebook. Je suis allé lui écrire. Il a dit c'est Guigui le gourou de bois. Ah, le père, c'est comment? Il dit c'est là, tu as mis à elle. Elle dit oui, il la connaît. Il dit donne-moi son numéro. Et moi-même, il me renseigne sur elle. Il voit sa vie, même j'ai mal. Il y a une autre même qui est venue faire un long commentaire. C'est pas Guigui n'est pas dans ce genre de choses. Elle est venue faire un long commentaire. Je suis allé, je me suis renseigné, ça, il y a eu du numéro. Je me suis renseigné sur sa vie même quoi. Juste son mari est allé mougou dehors, il a fait enfant. Je me suis renseigné sur ta vie. Vous qui faites vos commentaires, je vous prends un à un. Vous qui faites les commentaires, je vous prends un à un, puis je prends. C'est pas je ne suis pas dans ce genre, il a gâté même tout. C'est pas je ne suis pas dans ce genre de personne. Je me suis renseigné sur sa vie. Elle était noire avant, façon elle est devenue claire. Elle a toutes ses photos, il a fait capture d'écran. Et quand tu vas pour moi, tu es obligé de te rendre comme ça. Tu as déchiré tout ton corps. Ton mari, je sais bien, je me suis renseigné sur toi, j'ai toutes les preuves. Mais tu es venu faire un commentaire, ton mari c'est un corps habillé. Il est parti quelque part où il est allé travailler, il a baisé femme là-bas, il est enceinté. Propre, ils ont fait enfant. C'est pas tu vaux rien. Toi, tu n'es pas serré, puis tu as appelé tout le monde pour aller demander pardon à ton mari. Il n'a qu'à revenir, il n'a qu'à revenir. Mais quand vous venez, vous faites mal. Oh, vous êtes deux. Toi, tu es là, et puis la femme, elle qui l'a fait enfant, qui est sa femme aussi. Mais la prochaine fois que quelqu'un fait ce genre de commentaire, il prend ta photo, il est déposé, et puis il est détaillé. Ta vie, travail, on fait, on est prêt. Hein? On est prêt, hein? Travail, on fait, on est prêt. C'est pas si pas dans la classe, mon esprit m'a parlé, ça, Guigui laisse, c'est à cause de ça, il est laissé. Guigui laisse, à cause de ça, il est laissé. C'est encore non, je ne suis pas comme mais je me suis renseigné. Quand vous venez faire les commentaires, vous mentez la vie que vous n'êtes pas en réalité. C'est ce que vous venez mentir. Moi, je ne sais pas quoi. Moi, je suis direct. Ce que j'ai fait là, ce qu'il dit. Il m'a même renseigné sur sa vie jusqu'à son mari allait mougou dehors, il a fait enfant. C'est pas mieux, il allait dire que c'est sa deuxième femme. C'est pour ça que moi, il déclare pour moi. C'est mieux, parce que je ne suis pas faux. Je déclare pour moi, il dit voilà mes deux femmes. Il a laissé, il a allé mougou et puis tu cours dans tous les sens. Ton visage qui est tcha là, tu as transpiré dedans. Jusqu'à puis il est revenu. Et puis toi, vous venez, vous mentez, c'est pas elles sont serrées les filles là. C'est pas les filles là sont serrées. Mes femmes elles sont pas serrées. Hein. Mes femmes elles sont pas serrées. J'ai dit ça, mes femmes elles sont pas serrées. Ceux qui connaissent bien mes femmes savent. J'ai deux femmes intellectuelles, je dis ça encore. C'est pas pour dire elles sont serrées, non, personne conseille vraiment, c'est faux. Mes femmes elles travaillent, elles gagnent leur vie bien. Donc c'est rien. Ton mot dit encore. Aujourd'hui, il a laissé ça comme ça. Pas ici venu faire une bonne vidéo. Il a laissé. Sinon, la prochaine fois, il a déjà remarqué ton nom. Juste fait capture. Je suis allé me renseigner. Je vois ta vie n'est rien. Ta vie n'est rien. Pommade que tu vois là, tu ne veux pas rester dedans. Ton mari, c'est encore habillé. Si il faut témoigner, je me suis renseigné sur toute ta vie. Il y a une mère, elle est venue faire un faux commentaire. Il a causé, il me renseigne, il a eu son numéro. Je causais, elle est fan. Il voulait te faire venir à Yamoussoukro ici pour te mougou et puis te filmer. Maudit de ça. C'est moi qui t'ai écrit. Je te dis ça ici en même temps. C'est moi qui t'ai appelé, et puis tu es venu à Yamoussoukro, il y a tes mougou, et puis il y a même ton commentaire là devant toi.
Il y a des femmes maintenant, toi-même tu n'es même pas parmi les femmes, tu veux être une kisa qu'il y a un mougou. Une kisa et puis en plus il y a des mougou dehors, sur banc. Il y a des mougou. Quand vous venez sur Facebook, pourquoi vous faites les commentaires bêtes même, c'est que vous n'êtes pas là. C'est que vous n'êtes pas là, c'est ça que vous venez faire. Pourquoi? Dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui a 2 femmes, j'ai les moyens de ça, ça va chez moi. Sinon ma femme là, c'est pas parce qu'elles sont syriennes. Elles ne sont pas syriennes. Ma femme Anna, la première, elle a une maîtrise en criminologie. Elle a une licence en droit. Elle n'est pas syrienne. Et puis elle travaille au lycée. Elle est fonctionnaire d'État. Donc elle n'est pas syrienne. L'autre, on l'appelle Gigi Le Gruyère, son femme. La deuxième, on l'appelle Gigi Le Gruyère, son femme. Europe, Côte d'Ivoire, elle fait ça comme rien. Marchandises, elle envoie, elle vend, ça va, elle a magasin, elle a beaucoup de travailleurs pour elle. Ses livrets sont en ligne comme ça. Elle a beaucoup de... Donc, mes femmes, ceux qui sont proches de moi, ils savent que mes femmes, là, ça va chez elles. Elles ont au moins millions dans leur compte, donc elles ne sont pas serrées. Quand j'ai regardé ta vie, au lieu de te taire, il y a parti payer pommade chez toi, tu viens faire un commentaire pas bête. Qu'elles sont serrées. Elles sont serrées. Tu ne connais même pas femme des gens. Quand vous me dites, attends, ah, bâtard, j'allais la mougou. Quelqu'un n'a qu'à faire un truc, je me renseigne sur ta vie et puis te prend. Tu as pensé que tu as fini de faire ton commentaire, les gens sont venus aimer, tu peux te laisser. Ma chérie, c'est moi qui ai causé à toi. Il allait te faire venir à Yamsuko, c'est pas il est sciencé. Mougou, il allait te faire non. Et puis sur banc, il te dit ça. Tu n'as pas dit, et puis on cause à toi. Toi, tu ne sais pas que c'est Marie. Il cause maintenant à toi. Et puis tu causes à Gigi Le Gruyère. Hey, Gigi Le Gruyère. Hey. Oh, je suis content comme ça, tu m'as écrit Gigi Le Gruyère. Je suis content, tu m'as écrit Gigi Le Gruyère. Hey, Gigi Le Gruyère. Oh, je sais que c'est elle qui a fait le commentaire. Il a blagué. C'est pas, je suis un homme d'affaires. Il y a des choses, il ne fait pas. Il y a des choses, il ne fait pas. Je suis un homme d'affaires. C'est à cause de ça qu'il t'a laissé. Il allait filmer tes fesses en noir là pour t'envoyer. Ton commentaire, il est fait capter. Faites très attention quand vous êtes sur ma page. Hein. Et je ne suis pas comme les autres. Faites très attention. Quand vous êtes sur ma page, les commentaires que vous envoyez là, il va vous ramener ça, il va vous attraper un à un. Dites à l'autre là, il dit ton mari, il est encore habillé. Il allait faire enfant ailleurs. Dis tout. Il allait faire enfant ailleurs. Je me suis renseigné sur ta vie. Je suis allé seulement avec tes amis. Tellement même tu es mauvaise, même ils sont prêts pour me donner tes informations. Tellement tu n'as pas bon cœur. Tes amis m'ont donné information sur toi. Comment ton mari a fait enfant, tout et tout. J'ai eu ça. Toi, tu n'es pas serré, puis tu n'as pas laissé ton mari là. Quand il allait faire enfant dehors là. Pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu n'es pas parti? Toi, tu détestes la polygamie. Pour toi-même, la même ça même, il s'est foutu de toi. Hein? Il s'est foutu de toi. Vous venez toujours raconter n'importe quoi ici. Venez encore parler. Celle qui vient encore parler ici, il est rentré dans ta vie, toi-même, ça va t'étonner. Non, il ne fait pas ça, c'est bon, les abonnés, c'était juste pour prévenir quelques personnes, quoi. Il est blagué, on dit quoi, ça va, qu'elle attend, Gigi Le Gruyère veut mourir. Hey, mes femmes, restez tranquilles, elles ont envie de mes mougous, hein. Faut pas vous décourager, elles ont envie toutes de mes mougous. Elles savent ça. Elles savent qu'elles ont envie de mes mougous, mais elles viennent faire les faux commentaires pour se faire remarquer, pour que je les appelle. Il y a les laonis ici fatigués. Il y a les laonis, il est sciencé. Je suis venu vendre mes terrains, je ne cherche pas femme. Sinon, toi, il allait te faire venir. C'est que tu vas voir ma vidéo. Tu vas me bloquer en même temps, c'est moi. Tes messages sont là, il a déjà fait capture d'écran. Tu m'énerves, il publie ça. Et puis, il met ton commentaire, ton visage à côté. Commentaire que tu as fait là. Et ton message, c'est moi. Donc, quand vous venez ici par des gens, vous vous comportez. Il n'était pas net, il est mort. N'importe quoi. Toi-même, tu n'allais même pas être, même 7e femme, tu n'allais pas être ma 7e femme. C'est sûr, bon, il allait te mougou et puis ça allait te tourner. Wallah, il y a mes 2 mains. Vous n'avez pas dit, vous venez faire les faux commentaires, venez encore. Faites très attention, quand vous faites les commentaires là, je passe par derrière. Je fais tout. Quand ton commentaire est rentré dans mon cœur, je fais tout pour me renseigner. Tu as des amis, il y a des amis là, je rentre dans eux, je fais tout et puis j'ai ton numéro. Il dit Gigi Le Gruyère de Bordeaux. Hé, mon idole. Hé, mon idole. J'allais te faire venir à Yamsuko ici. On est ensemble, c'était le Dagrasoua Bouban. Je n'insulte pas quelqu'un, il ne faut pas que quelqu'un vienne ici ma part pour faire le truc. Quand c'est passé, les femmes, là, elles sont serrées. Moi, mes femmes. Demandez à mon entourage, ceux qui connaissent mes femmes, aucune n'est serrée dedans. Aucune n'est serrée. Voilà, mes femmes, elles sont intellectuelles. Très, très intellectuelles. Elles sont allées à l'école. Donc, ce n'est pas une question de serrer. Pour nous, là, on sait comment on fait ça, laisser ça. Voilà. Et puis, j'ai dit ça, bien. Et puis, j'ai fini de dire ici polygame. Et puis, vous me draguez tous les jours. Tu t'assois même dans maquis un peu net, on donne numéro à serveuse. Je vous sois, vous tous maintenant. Tu t'assois dans maquis, elles écrivent. Femme vient parler mal des femmes. C'est les femmes qui seraient pour nous draguer tous les jours.
Oh, elles parlent mal des femmes. Sur Facebook, elles viennent faire faux commentaires. Tu t'assois, elles envoient bic et elles écrivent pour te donner. Elles donnent à servir pour envoyer. À partir d'aujourd'hui, je vous envoie ça à mes femmes. Il dit, bébé, regardez, c'est là, c'est elle.